Il y a des individus qui se sentent attirés, il y a ceux qui cherchent à montrer que, d'une manière ou d'une autre, Dieu est responsable de leurs péchés et de leurs désirs lubriques. Cette idée se répand à la fois dans le monde et dans l'Église. Cependant, la parole de Dieu est claire, il ne peut pas se laisser tenter par le mal et ne tente personne. Chacun de vos désirs lubriques est le résultat de vos propres inclinations, et vous seul devrez faire face aux conséquences de ces désirs, comme décrit dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Ainsi, lorsque la convoitise conçoit, elle engendre le péché, et le péché, une fois consommé, conduit à la mort. Non, mes chers frères, chez Jacques, le terme traduit par « luxure » dans de nombreuses versions anglaises vient du mot grec « épithymia ». Ce mot, dans son sens fondamental, désigne le désir ou l'aspiration et peut être utilisé dans des contextes aussi bien positifs que négatifs. Par exemple, cela peut représenter un fort désir pour quelque chose de bon ou de neutre. Cependant, dans de nombreux contextes du Nouveau Testament, il fait référence à des désirs inappropriés ou inappropriés, c'est pourquoi il est souvent traduit par « luxure » en anglais. Le mot grec, épithymie, est polyvalent dans son application dans le Nouveau Testament et peut être utilisé dans un contexte positif ou neutre. Dans Luc chapitre 22, verset 15, Jésus exprime son fervent désir de célébrer la Pâque avec ses disciples avant de souffrir, avec un fervent désir, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Dans Philippiens chapitre 1, verset 23, Paul décrit ses sentiments contradictoires entre continuer à vivre pour servir les croyants ou partir pour être avec Christ, je désire partir et être avec Christ, ce qui est bien mieux. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17, Paul exprime son fort désir de revoir les croyants de Thessalonique, depuis lors, nous avons été séparés de vous pour peu de temps, en personne et non de cœur, et nous luttons avec un grand désir de voir vous. Les face à face. Ces versets illustrent que, l'épithymie, peut décrire des désirs intenses qui ne sont pas nécessairement négatifs ou inappropriés. Le contexte est crucial pour déterminer le ton du mot, qu'il soit positif, neutre ou négatif. C'est l'essence de la luxure, un désir intense de quelque chose. Le point culminant de la journée est l'épithymie. D'après les 3 versets mentionnés dans la Bible, il ressort clairement que ce mot peut être utilisé de manière positive, neutre ou négative, selon le contexte. Et cela est visible dans notre société contemporaine. De nombreuses personnes démontrent un fort désir de péché, tandis que d'autres ont un profond désir de richesse et sont prêtes à tout pour y parvenir. Certains vont jusqu'à échanger leurs propres essences contre de l'argent, car c'est leur principale ambition. De nos jours, il y a ceux dont le seul désir est d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, vivant uniquement pour les plaisirs de la luxure. Leur vie est consacrée à la satisfaction charnelle, cherchant sans cesse à satisfaire leurs pulsions. Parmi eux, il y a ceux qui convoitent les partenaires des autres, alimentant les désirs adultères d'individus déjà engagés. D'autres sont motivés par un désir excessif de pouvoir et aspirent à être les plus influents. Certains sont consumés par la recherche constante de soulagement ou d'évasion de la réalité à travers la consommation de drogue et d'alcool, croyant pouvoir trouver une solution à leur douleur dans ces substances. Ils recherchent sans cesse la prochaine solution, permettant à leur désir de contrôler leurs actions et leurs choix. Il y a aussi ceux qui sont séduits par l'éclat de la célébrité, croyant que la reconnaissance et l'adulation du public combleront le vide dans leur vie. Ils deviennent de simples artistes de performance, cherchant sans cesse l'approbation du public. Certains aspirent à occuper le rôle principal, voulant que le monde tourne autour de leurs souhaits, devenant les protagonistes de leur propre récit. D'autres sont rongés par le désir de vengeance, nourrissent du ressentiment et laissent la soif de représailles obscurcir leur jugement et guider leurs pas. Enfin, il y a ceux qui recherchent la validation sur les réseaux sociaux, comparant constamment leur vie à celle des autres et recherchant l'approbation par le biais de likes, de commentaires et de partages. Cette recherche de validation virtuelle les conduit sur un chemin de superficialité et d'insécurité. Ils traversent une transformation, entraînés par des désirs qui n'émanent pas de Dieu. Ils n'ont donc pas le droit de blâmer Dieu pour leurs péchés. La responsabilité leur incombe exclusivement. La vérité que je partage aujourd'hui est la suivante. Il y a des gens qui écoutent ce message qui ne seront jamais rachetés, ne se repentiront jamais, ne connaîtront jamais Christ et, par conséquent, n'obtiendront jamais le salut, tout cela pour une seule raison, leur fort désir de péché. Leur désir intense de plaisir charnel les empêche de se repentir. Leur ferveur pour l'adultère, pour l'immoralité sexuelle, pour les plaisirs du péché les empêche de se repentir. Leurs désirs insatiables d'orgueil, d'avidité et de luxure les éloignent du chemin de la rédemption. Le péché a ses attraits, ne nous trompons pas, frères et sœurs. La Bible reconnaît clairement qu'il y a des plaisirs dans le péché, même s'ils sont éphémères.
Hébreux chapitre 11, verset 25 déclare, « Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs temporaires du péché. » Les gens pêchent parce qu'ils trouvent du plaisir dans le péché. Personne ne pécherait si le péché causait une douleur immédiate. Cependant, il y a un plaisir éphémère dans le péché qui est trompeur, et malheureusement certaines personnes ne connaîtront jamais Christ parce qu'elles sont amoureuses de leurs désirs pécheurs et des plaisirs éphémères que procurent ces désirs. Alors je vous demande aujourd'hui, mes amis, quel est votre désir? Qu'est-ce qui vous anime? Quelle est cette force intérieure que personne d'autre ne remarque, mais qui les anime? Est-ce un désir mauvais et corrompu, ou est-ce un désir bon et pieux? N'oubliez pas que le désir peut être bon. Philippiens chapitre 1, verset 23 révèle le combat intérieur de Paul, son désir d'être avec Christ et de continuer son ministère terrestre. Je suis partagé entre les deux, dit-il. Paul est confronté à un profond conflit, aux prises avec deux désirs enracinés dans son amour pour le Christ et l'Église, le désir de partir. En utilisant le mot « épithymie », Paul communique un désir intense de quitter cette vie et d'être avec Christ. Son profond désir est pur et saint, il veut être immédiatement avec son Sauveur, ce qui est infiniment meilleur. Être en communion avec le Christ transcende toutes les expériences terrestres, témoignant d'un profond désir divin. Essentiellement, ce verset démontre que les désirs peuvent être pieux. Lorsqu'ils sont dirigés vers Christ, ils deviennent de puissants stimulants spirituels. Le fervent désir de Paul de servir les croyants met en évidence que l'épithymie divine peut avoir de multiples facettes, nous conduisant dans plusieurs directions, toutes sacrées. Alors, que devrions-nous, en tant que croyants, désirer et désirer? Nous devons viser et aspirer au paradis. Nous devrions le désirer avec joie et attente. Comme Paul l'écrit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, pensez aux choses d'en haut, et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous devons désirer le paradis. Alors que ceux qui ne connaissent pas Christ peuvent désirer le péché, nous, par la puissance du Saint-Esprit, pouvons désirer des choses saintes et justes, comme passer l'éternité au ciel. Aspirez au paradis, désirez-le. Laissez-le devenir une force motrice profonde dans votre vie, influençant vos décisions, vos pensées et vos actions. Laissez votre existence entière être façonnée par votre désir du paradis, et non par votre désir du péché. Parce qu'en observant le monde, vous verrez que les gens changent et sont attirés par leurs propres désirs. Faites votre choix aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ancrera? Si ce message vous a apporté des bénédictions, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare toutes les bénédictions sur vous, au nom de Jésus.